Dans les profondeurs de la campagne, où le blé se balance au gré du vent comme s'il murmurait des secrets anciens, se trouvait un petit village nommé L'Amour. À l'extrémité de ce village, une grange délabrée se tenait là, comme si elle peinait à se soutenir, appartenant à un homme nommé Pascal. Pascal, avec ses traits durs et sa moustache qui ressemblait à un outil de coupe, était connu pour être le plus renfrogné du village. On disait qu'il n'avait pas souri depuis qu'il était tombé dans la boue devant les villageois dans son enfance. Mais ce que Pascal ne savait pas, c'est que sa grange était le repère d'une bande espiègle de lapins. Les lapins, qui paraissaient innocents avec leur pelage doux et leurs longues oreilles, étaient en réalité une organisation secrète appelée la Société des Lapins Rebelles. Leur chef, le lapin Buno, possédait une intelligence exceptionnelle et un esprit de leadership irrésistible. Il portait une feuille de laitue sur la tête comme un chapeau lui donnant un air royal. Buno, accompagné de ses deux acolytes, le lapin Coco, connu pour son amour de l'aventure, et le lapin Mimi, qui avait un talent incroyable pour se faufiler, planifiait chaque nuit de transformer la vie de Pascal en un cauchemar continu. Leur objectif ? Se venger de ses règles strictes et de sa personnalité agaçante. Une nuit de pleine lune, les trois se réunirent dans un coin sombre de la grange. Buno dit d'une voix basse mais ferme, « Il est temps de mettre en œuvre le grand plan. Nous allons voler les carottes du stockage de Pascal ce soir. » Mais Pascal dort avec un fusil à ses côtés, dit Coco avec peur. C'est pourquoi nous avons Mimi, le maître du camouflage, répondit Buno avec confiance. L'opération commença à minuit. Mimi se faufila avec la légèreté de l'ombre de la lune vers le stockage de Pascal. Buno et Coco surveillaient la situation de loin. Le stockage était rempli de carottes fraîches qui brillaient comme un véritable trésor. Mais soudain, Mimi marcha sur un jouet musical, produisant un son semblable à un cri de poule effrayé. Pascal se réveilla immédiatement. Il attrapa son fusil et courut vers le stockage, en criant « Voleur ! Je vais vous faire une soupe ce soir !» Mais avant qu'il n'arrive, Coco sauta devant lui de nulle part et commença à exécuter une danse aléatoire pour le distraire. En même temps, Buno dirigeait une équipe rapide de lapins pour transporter les carottes hors du stockage. La situation était chaotique, Coco dansait, Pascal criait, et les autres lapins travaillaient comme une ruche. Dans un autre incident, Buno décida de mener une expérience audacieuse. Il plaça des casseroles en métal au-dessus de la porte de la grange, de sorte qu'elles tombent sur la tête de Pascal lorsqu'il l'ouvrait. Le lendemain matin, Pascal sortit lentement pour voir les dégâts causés par les lapins. Il ouvrit la porte, et les casseroles tombèrent sur lui comme une tempête métallique. Les lapins observaient de loin, tandis que Coco s'écria « Je pense qu'il a acquis un talent pour jouer de la batterie. » Un autre jour, les lapins décidèrent de réorganiser les outils de jardinage de Pascal. Ils mirent une pelle à la place de sa chaise préférée, et quand Pascal s'assit dessus, il tomba en arrière de manière comique, ce qui le fit crier « Merde à vous, petit démon !» Dans un incident encore plus drôle, Coco et Mimi décidèrent de tester le célèbre chapeau de Pascal. Ils le volèrent pendant son sommeil et commencèrent à se promener avec dans la grange, imitant sa démarche en colère. Pascal se réveilla pour les voir danser avec le chapeau, et au lieu de se fâcher, il resta là, stupéfait, à les regarder. Quand ils eurent fini, Buno dit « Avons-nous l'air assez effrayants ?» Lorsque Pascal réalisa que les carottes disparaissaient sous ses yeux, il laissa son fusil et commença à poursuivre les lapins à pied. Mais les lapins étaient plus rapides et plus malins. Ils sautèrent par-dessus les clôtures, tournèrent autour des arbres, et le firent tomber dans la même mare de boue qu'il avait embarrassé devant le village dans son enfance. Le lendemain matin, Pascal était assis sur le seuil de sa grange, couvert de boue et vaincu. Pendant que les lapins faisaient la fête dans la forêt avec les carottes, Buno leva une feuille de laitue comme un trophée et dit « C'est une leçon pour tous, personne ne peut vaincre les lapins rebelles. » Depuis ce jour, la grange de Pascal devint connue dans le village comme l'endroit où personne ne sortait indemne de la folie des lapins espiègles. Quant à Pascal, il abandonna ses tentatives de contrôle et commença à laisser les carottes dehors comme rançon quotidienne, tout en s'asseyant sur le seuil de sa maison et en parlant à ses moustaches comme si c'étaient de vieux amis.